Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. L'actualité à la une ce soir avec plus de 30 millions de dollars américains injectés dans le développement du Burkina. Le PNUD se positionne comme l'un des plus importants partenaires techniques et financiers. Les responsables de cette agence du système des Nations Unies s'en félicitent et promettent que le meilleur reste encore à venir. Le nouveau cadre d'action sera exécuté à partir de 2018. Et comme chaque jour de Conseil des ministres, nous recevons un membre du gouvernement dans ce journal. Aujourd'hui, le ministre de l'eau et de l'assainissement est l'invité avec New-Gambroise Ouedraogo. Il sera bien évidemment question de l'offre en eau dans la capitale. Plusieurs personnes ont été interpellées suite à l'attaque qu'a connue Londres hier mercredi. 3 personnes ont été tuées par l'assaillant qui a foncé sur la foule d'une avenue qui mène au Parlement britannique. L'attaque a aussi fait 29 blessés, dont certains sont dans un état critique. Aussitôt rentré de ses visites officielles au Maroc et en Allemagne, le chef de l'État a repris avec les audiences. Ce jeudi, au palais de Kossiam, Roch Kaboré a successivement reçu le président de l'Assemblée nationale française et un émissaire du roi du Maroc. La synthèse de ces audiences avec Ibrahima Sombier et Ernest Kambiré. Au palais de Kossiam, le président de l'Assemblée nationale française est allé faire le point de son séjour de 48 heures de travail au président du Faso. Outre ces échanges sur la coopération parlementaire entre les deux pays, il a aussi été question de sécurité dans la sous-région, de décentralisation et de l'aide au développement. Nous avons eu l'occasion avec mon collègue président de lui dire le travail que font ensemble les deux assemblées pour renforcer la démocratie, pour avoir un échange en ce qui concerne les procédures parlementaires qui doivent rendre plus opérationnels les différents travaux des parlements. Et puis nous avons eu un échange à la fois sur les questions liées au terrorisme, sur les questions qui doivent nous permettre d'agir ensemble pour renforcer la sécurité de nos populations. Et bien entendu, nous sommes revenus sur le travail qui existe, notamment au niveau des collectivités locales dans le cadre de la coopération décentralisée, qui viennent renforcer les échanges qui existent au niveau des chefs d'État et de gouvernement et au niveau des assemblées sur les différents sujets, que cela concerne la sécurité, que cela concerne l'aide à apporter au Burkina Faso. Mansouri Mohamed Yassine est directeur général d'études et de documentation auprès du roi Mohamed VI du Maroc. Émissaire du roi, il dit être porteur d'une lettre royale au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Et avant d'être reçu en audience, Claude Bartolone était en séance de travail au Parlement burkinabé. Avec son homologue Salif Diallo, il a procédé à la signature d'un mémorandum de coopération. L'échange d'expériences et le renforcement de la coopération, c'est ce que sous-tend ce mémorandum. Le compte-rendu de ce moment qui s'est vite mué en une conférence de presse avec Salifou Belem et Aboubakar Sayon. Claude Bartolone et Salif Diallo scellent le renforcement du partenariat entre les Assemblées nationales de la République française et du Burkina Faso. Le mémorandum d'entente de coopération entre les deux parlements ainsi signé porte sur les échanges d'expériences et de bonnes pratiques, mais aussi sur la formation des députés et du personnel parlementaire. Pour que les assemblées soient le plus développées possible, il faut qu'elles aient des fonctionnaires, il faut qu'elles aient des députés formés. Je suis très heureux que cette action entre nos deux assemblées renforce la démocratie et renforce la coopération entre nos deux pays. La France assistera notre assemblée pour que l'Assemblée nationale du Burkina puisse répondre aux exigences de notre peuple en matière de démocratie, de progrès et surtout de transparence dans la gestion de notre pays. Le franc CFA est arrimé à l'euro et ses réserves sont déposées à la Banque de France. L'Hexagone est-elle favorable à la création d'une monnaie propre aux 14 pays qui ont en partage le franc CFA? La France-Afrique, c'est fini. S'il y a
des propositions qui sont faites par les pays africains qui ont cette monnaie africaine en partage, eh bien, nous serons à leur disposition. Dans la lutte contre le terrorisme, la France intervient déjà aux côtés des États africains pour combattre le phénomène. Hélas, trop souvent, le terrorisme se nourrit de la misère et des difficultés, et c'est aussi en combattant la misère et la difficulté que nous aurons la meilleure réponse à apporter pour lutter contre le terrorisme. Au sujet de la déclassification des archives françaises sur Thomas Sankara, le président de l'Assemblée nationale française a été clair: la France aidera le peuple burkinabé à connaître tout de son passé et de son histoire. Pour ce qui concerne les élections en France, Claude Barthelone pense que les socialistes, partagés entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron, trouveront un compromis au moment des élections législatives pour présenter aux Français un projet pour les 5 prochaines années. Et nous repartons à Kossiam où s'est tenu le Conseil des ministres ce 23 mars. Au nombre des dossiers sur la table du gouvernement, l'adoption d'un décret portant organisation et commercialisation de l'or, la création d'une unité de coordination chargée de formuler le programme du deuxième compact a également été adopté. Konsoun Koulibaly et Nyar Kiteda. L'unité de coordination de la formulation du deuxième compact est en marche. Rattachée au Premier ministère, elle doit conduire au nom de l'État burkinabé le processus d'élaboration du compact et ce conformément aux priorités du PNDES. Vous savez que nous avons été choisis dans le cadre de ce compact-là. Maintenant, il y a les projets à mettre en œuvre. Il y a des délais assez stricts et donc l'une des obligations qui nous revenait, c'était de mettre en place cette unité administrative-là qui va donc mettre tous les mécanismes de veille sur les indicateurs d'éligibilité du Burkina au financement MCC. Autre décret adopté en Conseil des ministres de ce jour, c'est celui relatif à l'organisation et à la commercialisation de l'or et des autres minerais précieux au Burkina Faso. C'est un projet de loi qui est attendu à la fois par les acteurs du domaine, mais également par les députés qui en ont fait, notamment à travers les leurs enquêtes parlementaires, un des éléments très forts qui doit nous permettre donc d'avoir une meilleure organisation de l'exploitation minière artisanale, un renforcement des attributions donc de ce que nous avons appelé l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-artisanales et un assainissement du circuit de la commercialisation de l'or. À ce rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif, un projet de loi de finances rectificative a été également adopté. Objectif, prendre en compte les nouveaux ministères créés pour une bonne gestion de la dépense intégrée de l'administration. Le budget ne change pas. En dépenses et en recettes, il reste exactement le même que la loi de finances 2017. Simplement, il fallait permettre notamment à ces nouveaux ministères-là de fonctionner. Il y a eu également quelques annulations de dépenses au niveau donc ce qu'ils appellent les décimes, hein, c'est-à-dire donc les dépenses communes interministérielles pour prendre en compte notamment l'aspect sécuritaire. Cette loi permet aussi de renforcer les ressources des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, mais va donner également l'occasion de payer les frais de diffusion de la CAN 2017. Le gouvernement a félicité l'armée burkinabé pour l'opération menée dans la nuit du 22 au 23 mars, avec à la clé l'interpellation de 18 présumés terroristes. Et nous recevons Monsieur Nyuga Ambroise Ouedraogo. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame Ouedraogo. Alors, hier, 22 mars, vous avez célébré la journée mondiale de l'eau. La gestion des eaux usées était donc au centre de cette commémoration, mais cela n'a pas éludé la question donc de la desserte qui se pose notamment avec acuité dans certaines villes donc, comme Ouagadougou. Quel état des lieux faites-vous de l'accès à l'eau potable dans les ménages? Ok, je vous remercie. Effectivement, je rappelle qu'hier nous avons célébré donc la 25e journée mondiale de l'eau. Cette année, ça a porté sur les eaux usées. C'est vrai que c'est une préoccupation, mais présentement, la plus grande préoccupation, c'est effectivement l'accès à l'eau potable, parce que c'est une période, c'est la période de pointe où effectivement toutes les difficultés se posent. Alors, l'état des lieux. Commençons par Ouagadougou, parce que quoi qu'on dise, c'est quand même la mégapole qui regroupe l'essentiel quand même de l'économie et des populations urbaines du Burkina Faso. Pour commencer, en tout cas, nous sollicitons la compréhension des populations
pour les désagréments posés ces derniers jours. Nous compatissons avec eux, parce que quoi qu'on dise, dès qu'il y a une restriction, une difficulté d'un accès confortable à l'eau potable, ça crée des problèmes. Alors, où en est-on arrivé là? Aujourd'hui, on en est arrivé là parce que l'eau des Ziga n'est pas encore arrivée, hélas, à Ouagadougou. Et justement, les responsables de l'ONEA avaient promis le 15 mars, après cette date a été amenée au 1er avril. Est-ce que, qu'est-ce qui a pu occasionner justement ce changement de date? Oui, il y a deux faits. Et le premier fait est que, en fait, durant la période du FESPACO, nous avons dû ralentir beaucoup les travaux pour ne pas créer beaucoup de désagréments à nos cinéastes. Cela nous a occasionné 72 heures de retard pour commencer. Deuxièmement, en fait, le 15, la station de traitement des Ziga a démarré. Parce que ça, c'est l'ouvrage principal. C'est la machine, c'est l'usine de production d'eau. Elle a démarré, c'est un point important. Puis, nous avons commencé effectivement à acheminer l'eau vers Ouagadougou. Acheminer l'eau vers Ouagadougou, ça veut dire de Boutenga à la station de Benoro. Alors, on s'est rendu compte que les grosses canalisations de diamètre 1,60 m, où à la limite un homme peut marcher dedans, connaissaient des fuites. Ça arrive, c'est des effets de chantier, parce que c'est des gens qu'on monte, il faut mettre de la pression pour voir. Effectivement, on a décelé quelques fuites. Deuxièmement, il fallait au départ 10 000 m3 par jour pour rincer toutes ces canalisations et les stériliser. Puis, on s'est rendu compte qu'il fallait un peu plus d'eau. Voilà des effets qui se sont cumulés et qui nous ont amené effectivement ce retard. A priori, je dis bien a priori parce que comme on dit, c'est de la technologie, le 28, l'eau de Ziga sera à Benoro. Et à partir de ce moment, la situation devrait s'améliorer progressivement et 72 heures après, on devrait être au bout de nos peines. Voilà un peu la planification. Alors, il y a aussi un fait que c'est vrai qu'il y a donc tous ces problèmes, mais il y a certains quartiers qui peuvent connaître plusieurs jours sans eau, tandis que d'autres, peut-être, c'est juste une baisse de pression. Quelles sont les mesures qui sont prises justement pour alléger la souffrance de ces populations? Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Ce que nous appelons donc les quartiers difficiles, les zones difficiles, la périphérie, connaissent beaucoup de difficultés d'accès à l'eau. C'est dû au fait que, vous savez, l'eau est ce qu'on appelle la distribution en route. C'est-à-dire que ceux qui sont proches du château, ils sont plus confortables. Plus on s'éloigne du château d'eau, plus il y a ce qu'on appelle les pertes de charge, c'est-à-dire la pression de l'eau diminue. Et voilà un peu un premier effet qui a amené ça. Un deuxième effet, c'est aussi la chaleur excessive. On connaît la pointe de chaleur avec plus de 40 degrés Celsius par jour à l'ombre. Ces deux effets cumulés ont effectivement amené beaucoup de difficultés dans des quartiers tels Bassenko, Taptinga, Zaktouli, Bangpore, Nagrin et j'en passe. Mais là, en fait, sans le dire, nous avons commencé à opérer une distribution alternée. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose... Mais alterner sur combien de jours? Excusez-moi d'insister un peu plus. Est-ce qu'il y a un programme, justement, oui, pour que les populations ne veillent pas, pour attendre... Voilà, tout à fait. Nous sommes tous... C'est pas pour rien, au départ, je me suis excusé des désagréments parce qu'on aurait dû publier ce programme. On avait pensé qu'il allait être vite jugulé, mais comme ça commence à s'étaler pour une semaine, dans les jours qui suivent, il sera publié. Voilà, il sera publié. Deuxièmement, il n'y a que, comme solution au niveau de ces quartiers, très rapidement, à partir de demain déjà. Aujourd'hui, nous avons déjà mis 3 citernes. À partir de demain, on va mettre 6 citernes et on va suivre progressivement la nécessité d'augmenter le rythme de ces citernes qui devraient nous permettre de fournir 20 litres par jour et par habitant gratuitement. Voilà la mesure immédiate qui est prise en attendant la semaine prochaine l'arrivée de l'eau à Ziga, de Ziga qui devrait un peu régler cette question. Merci à vous, monsieur le ministre, d'avoir été sur ce plateau. Et nous poursuivons ce journal avec un bilan que fait le PNUD avec ses partenaires de l'État burkinabé. Le programme des Nations Unies pour le développement fait la revue de son portefeuille pour la période 2011-2017. Il en ressort que près de 30 millions de dollars ont été déboursés dans plusieurs secteurs. Plus de précisions dans ce reportage signé Jean-Eudes Bayala et Moumouni Soubeiga.
Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, a axé ses actions sur plusieurs domaines de développement ces 6 dernières années au Burkina. De la gouvernance à la préservation de l'environnement en passant par la lutte contre la pauvreté, ce sont autant de secteurs qui ont retenu l'attention du PNUD dans son programme d'investissement. Environ 25 à 30 millions de dollars par an sur les 6 ans écoulés. L'événement le plus important et pour lequel le Burkina Faso a été félicité sur le plan mondial, ce sont les élections organisées de façon transparente et démocratique. Et c'est un événement pour lequel le PNUD a accompagné le pays. Le représentant du ministre de l'économie, des finances et du développement salue l'intervention du PNUD qui a permis d'améliorer les indicateurs de développement du Burkina. Beaucoup de projets et programmes ont été implantés dans notre pays et ont contribué au développement du Burkina Faso. Le nouveau programme veut s'inscrire en fait dans le plan national de développement économique et social. Le PNUD envisage un autre cycle d'investissement en 2018 au Burkina. La présente revue 2017 du portefeuille se donne pour mission d'évaluer les performances et les contre-performances des projets et programmes en cours depuis 2011. Il est également attendu des échanges, des recommandations et suggestions pour une bonne exécution des futurs projets de développement du PNUD au pays des hommes intègres. Et puis le leadership féminin est l'un des secteurs qui intéresse justement le PNUD. La preuve, le programme onusien est en première ligne au Forum national consacré au leadership de la gente féminine. Un forum ouvert ce matin et qui draine plusieurs acteurs venus de tout le pays. Nous en savons plus dans ce récit signé Maïmouna Traoré sur des images de Yacouba Gamene. 2 jours pour promouvoir le leadership féminin. Ce forum a été initié par la Plateforme nationale des jeunes pour les objectifs du développement durable pour favoriser la rencontre et les échanges entre 2 générations, les femmes leaders et ces jeunes filles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Le pays dans son ensemble a besoin de plus d'intelligence afin que nous puissions avoir le développement. Donc, on a estimé qu'il était essentiel que nous fassions une jonction entre ces femmes de réussite et ces jeunes filles qui sont également en train de monter et qui le souhaitent. J'ai pu monter les échelons, donc c'est important pour moi d'être là pour pouvoir partager ce que j'ai appris avec ces jeunes femmes, pour savoir comment elles peuvent aussi avoir le courage de monter ces échelons dans un monde dominé par les hommes. C'est l'occasion de rendre public le rapport régional 2016 sur le développement humain en Afrique, dont le thème est « Accélérer les progrès en faveur de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes en Afrique ». 52% des filles d'avant 18 ans sont déjà mariées. Et ce chiffre nous dit qu'il faut absolument briser le silence social et institutionnel sur ce genre de violence. Au niveau de l'Afrique, les inégalités de genre pèsent sur nos économies et retardent l'émergence de notre continent. Pour les participants, ce forum est un message fort de l'engagement de la jeunesse burkinabé pour un développement équitable et durable. En plus de soutenir ce développement humain, le PNUD est aussi visible sur le front politique. Le programme des Nations Unies pour le développement a fait don de matériel roulant et bureautique. En chiffres, il s'élève à plus de 70 millions de francs CFA au profit de la CENI qui s'apprête justement à lancer des joutes électorales. Daouda Ouattara et Vincent Kiendro-Beogo pour les précisions. Le programme des Nations Unies pour le développement, solidaire de la Commission électorale nationale indépendante, dans l'organisation des élections municipales du 28 mai. L'agence onusienne a fait don d'un lot de matériel composé de 48 motos, 44 ordinateurs portables et 44 imprimantes et bien d'autres équipements de bureau. Le coût de ce matériel, 73 millions de francs CFA. Selon le directeur pays du PNUD au Burkina Faso, ce don entre dans le cadre du projet d'appui aux élections 2015-2016. L'objectif, selon Corneille Agossou, est de contribuer à organiser des élections crédibles et transparentes. En réceptionnant le matériel, la vice-présidente de la CENI a traduit la reconnaissance de la commission électorale au PNUD pour cet appui qui leur permettra d'accomplir leur mission. Pour Wato Delphine Barry, ces équipements seront déployés là où ils sont nécessaires
pour servir à l'atteinte des objectifs de la CENI. Et puis, votre émission Controverse aborde ce soir la reprise des élections municipales. Alors que le gouvernement engage plus d'1 milliard pour ces élections, les choses sont-elles rentrées dans l'ordre sur le terrain? N'y a-t-il pas risque que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Et réponse à partir de 21h avec Simon Gongo et ses invités. Après le maire central, c'est au tour du groupe municipal MPP de répondre aux allégations de l'UPC. Les ressources allouées à la jeunesse, au social et à l'assainissement, ainsi que d'autres éclaircissements ont été apportés au cours d'une conférence de presse tenue ce jour. Le compte-rendu de Daouda Ouattara et Ismaël Diloma Sirima. Accusé de bafouer la place de la jeunesse dans sa politique pour la commune de Ouagadougou, les membres du groupe municipal du MPP donnent de la voix. Il convient de préciser que la politique de la jeunesse est conduite par le gouvernement et la commune de Ouagadougou assure un accompagnement. Par ailleurs, les différents centres de la commune mènent un certain nombre d'activités au profit de la jeunesse et les montants sont considérés dans d'autres volets du budget communal. Le budget alloué à la communication a également fait l'objet de commentaires. Dans ce contexte institutionnel, d'un civisme accru pour bâtir un développement solide, il est apparu nécessaire pour la commune de définir une politique de communication. Ce montant alloué à la communication qui paraît énorme pour l'UPC est en fait insuffisant pour notre vision. Concernant le budget de 7 milliards de francs CFA alloué à l'assainissement, il se justifie selon le MPP par la subvention accordée à la brigade verte, au curage des caniveaux et au transport des déchets des centres de collecte vers les centres d'enfouissement. L'UPC se trompe de cible sur la question des lotissements qui ne relève pas du maire de la commune de Ouagadougou, mais plutôt d'une décision gouvernementale. À cette conférence de presse, les élus du MPP annoncent des projets d'envergure dans les arrondissements 3, 5 et 11 de Ouagadougou. Le reportage qui va suivre nous conduit sur plusieurs pistes rurales à la suite du chef du département des infrastructures. Éric Bougouma a entamé une tournée régionale de visite de chantier. L'aménagement des pistes rurales est une réalité et cette tournée s'en veut pour preuve. Carnet de route signé Césaire Carrefour, Salif Ouedraogo et Draman Dadian. Boussé Goupana, Kuisao et Boussé Touéguin. Ce sont les pistes visitées par cette délégation avec à sa tête le ministre Éric Bougouma. Ici, par exemple, le ministre des Infrastructures s'assure du respect des normes requises dans la réalisation des ouvrages. Même exercice tout au long de son périple. Ce matin, nous avons effectivement visité des chantiers réalisés par 3 entreprises différentes dans la province du Kourouéogo. Je dois dire que dans l'ensemble, on peut dire que les travaux se déroulent. Il y a, je dirais, à peu près 2 tiers de satisfaction parce que sur les 2 premiers chantiers, il y a un état d'avancement qui est relativement satisfaisant. Taux de réalisation satisfaisant certes, mais il faut redoubler d'efforts car c'est la qualité qui compte. Dixit le ministre Bougouma aux différents acteurs impliqués dans l'exécution des travaux. Le suivi surtout. Nous sommes chargés du contrôle. C'est nous qui devons, avec le laboratoire national, assurer la qualité des travaux. Et nous allons leur demander de suivre nos instructions. Ça veut dire tant que les ouvrages ne sont pas prêts, nous ne pouvons pas les autoriser à couler. ESAF, Yeli Technologies Africa SA et Joker sont les entreprises chargées de la réalisation de ces pistes rurales. À cela s'ajoute une vingtaine de fourrages à réaliser au profit de la population riveraine. Elle aussi effectue des visites de terrain et ce depuis 2014 au Burkina Faso. L'ONG Terre des Hommes mène ses activités dans 4 provinces du pays dans le domaine de la protection de l'enfant. L'organisation non gouvernementale a lancé un plaidoyer sur le renforcement du système de protection de l'enfant. Un atelier est en cours en ce moment et c'est ce que nous disent Yacoub Agamene, Mariam Dao et Vincent Kendrobero. Réduire les violences faites aux enfants à travers le renforcement du système de protection, c'est l'objectif visé par ces acteurs.
Plus de 500 enfants victimes de violences ont bénéficié d'une prise en charge sociale et psychologique du projet de lutte contre les violences faites aux enfants. Un projet mis en œuvre par l'ONG Terre des Hommes. Aujourd'hui, grâce justement à la synergie d'action qui commence à se mettre en place entre tous les acteurs et avec le lead du ministère, nous arrivons à faire travailler ensemble des enseignants, à faire travailler ensemble des travailleurs sociaux, des policiers, des acteurs de la justice pour vraiment répondre de manière holistique aux cas d'enfants victimes de violences. On a accompagné les acteurs de l'éducation dans le cadre de ce projet pour réviser leur règlement intérieur et mieux prendre en compte les questions de violence. Alors, ce qu'on peut attendre déjà de la part et de l'État et des organisations qui ont mis en œuvre ce projet, c'est d'intégrer dans leurs autres projets les acquis déjà de ces interventions. Et nous allons également continuer à faire du plaidoyer auprès des bailleurs sur la base des résultats de ce projet pour obtenir de nouveaux financements et continuer à accompagner l'État dans le renforcement du système de protection de l'enfance. Le projet de lutte contre les violences faites aux enfants a été lancé en janvier 2014 dans les provinces du Ganzourgou, du Séno, du Houé et du Kadiogo. Il a bénéficié de l'appui financier de l'Union européenne. Cette fois, nous parlons de protection animale, celle des équidés de trait, plus connus sous l'appellation ânes. L'utilisation de ces animaux doit être revue selon l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales. Un autre regard sur les ânes, c'est le message que va porter le projet lancé à Zignari dans le plateau central. Les détails avec Amado Ilboudo et Kadi Isanogo. Selon une étude sur la contribution des équidés de trait dans la formation des revenus des ménages au plateau central, il est ressorti que malgré la forte contribution des ânes dans les activités de production des communautés, ils ne sont pas bien traités sur le plan sanitaire et alimentaire. C'est fort de ce constat que l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales et son partenaire britannique Brook Afrique de l'Ouest ont initié un projet sur le bien-être des équidés. Ce projet vise à renforcer les capacités des communautés et à les sensibiliser pour un changement de comportement en vue d'améliorer l'entretien de cet animal qui est l'ami de l'homme. Nous savons que lorsque nous avons un animal assez important comme ça, qui contribue au bien-être de la famille, alors et que les conditions ne sont pas mises en place pour qu'elles puissent fournir le nécessaire qu'ils veulent, ça peut quand même compromettre économiquement et même socialement les ménages. Ce projet sur le bien-être des ânes est bien accueilli par les bénéficiaires. Nous, en tant que bénéficiaires, nous sommes très fiers d'avoir bénéficié de ce projet. Parce que ça nous a déjà appris quelque chose. Le fait de nous promettre les formations, et nous avons en tout cas l'espoir d'avoir encore plus de connaissances sur l'entretien de nos équidés. D'un coût estimé à 49 millions de francs CFA, ce projet qui va durer 3 ans sera exécuté dans les communes de Dapelogo, Zignari et Zitenga au profit de 1350 ménages. L'actualité hors de nos frontières, c'est l'attaque terroriste à Londres. Scotland Yard fait le point 24 heures après et soutient que l'assaillant a agi seul et a été inspiré par le terrorisme international. La police antiterroriste britannique a procédé dans la nuit de mercredi à jeudi à plusieurs interpellations en lien avec l'attaque de Londres, comme ici à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre. Au total, 3 victimes et non 4 sont mortes mercredi. 29 personnes ont été blessées, dont 7 sont toujours dans un état critique. Jeudi matin, Scotland Yard a fait le point sur l'enquête. Des centaines de policiers ont travaillé toute la nuit, explique cet officier. Nous avons perquisitionné 6 adresses et nous avons interpellé 7 personnes. Les recherches se poursuivent à Birmingham, Londres et dans d'autres localités. Nous pensons toujours, comme le confirment nos investigations, que l'assaillant a agi seul et qu'il était inspiré par le terrorisme international. Pour être clair, à ce stade, nous n'avons pas d'informations particulières concernant d'autres menaces pour le public. Mercredi, un homme a lancé sa voiture contre la foule sur le pont de Westminster, tuant 2 personnes et en blessant des dizaines d'autres. Il a ensuite poignardé à mort un policier avant d'être abattu.
Selon la BBC, l'assaillant, ici sur sa civière, aurait loué sa voiture à Birmingham, l'un des fiefs islamistes du Royaume-Uni. Birmingham est la ville où avait séjourné Mohamed Abrini, l'homme au chapeau des attentats de Bruxelles et suspect des tueries des attentats parisiens. Et sur ce sujet, Radio France Internationale annonce que l'attaque de Londres a été revendiquée par le groupe État islamique. L'assaillant a été identifié. Il s'agit d'un citoyen britannique âgé de 52 ans et au nom de Khalid Massoud. Les quotidiens du jour se sont penchés sur la situation politique en RD Congo. La peine supplémentaire de Jean-Pierre Bemba intrigue les journaux qui ont aussi commenté la visite du président du Parlement français au Burkina. La revue de la presse est signée Aimé Solange Guigma. Claude Bartolone, en visite de 48 heures à Ouagadougou, indique aujourd'hui au Faso. Cette visite du président du Parlement français s'inscrit dans une dynamique de raffermissement des échanges politiques entre la France et le Burkina, souligne Sidoya. À propos de la demande de levée du secret de défense sur l'affaire Thomas Sankara, le président de l'Assemblée nationale française rassure dans l'Observateur Palga que la France se doit de répondre pour que la justice puisse faire son travail et la vérité puisse triompher, dixit dans le pays. Et au passage, aujourd'hui au Faso nous rassure que les coups de feu entendus hier à Ouagadougou n'étaient rien que des exercices en milieu urbain de la gendarmerie. Et elle présente ses excuses pour la gêne que cela a pu occasionner dans un communiqué rapporté par le quotidien. Le Congolais Jean-Pierre Bemba écope d'un an de plus pour subornation de témoins dans le cadre de son procès, indique le journal de tous les Burkinabés. Cette peine lui sera servie suite à sa peine actuelle de 18 ans d'emprisonnement, précise le quotidien. Triste fin donc d'après l'Observateur Palga pour un Golden Boy qui, au lieu de s'évertuer à faire fructifier son riche héritage, a eu la mauvaise idée de s'aventurer dans la politique par des moyens des plus abjects. Mais ce malheur personnel de Bemba, explique aujourd'hui au Faso, en rajoute à la situation de Capharnaüm en RD Congo. Une situation qui fait dire au journal Le Pays que la maison Congo a de fortes chances de brûler et de consumer entièrement sans que l'un de ses voisins accourt ne serait-ce qu'avec une calebasse d'eau pour l'aider à maîtriser les flammes. Et tous ceux qui commencent à manifester des signes de lassitude doivent en prendre conscience, martèle le journal. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À partir de 21h, vous retrouvez en direct votre émission Controverse. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.